C'est un très gros rendez-vous, on a réussi à gagner chez eux la phase aller, on sait qu'ils vont venir chez nous pour essayer de gagner. C'est une équipe du top 3, donc il va falloir montrer aux autres équipes aussi qu'on est costaud à la maison. Ouais, il a avant tout le parfum d'une très grosse confrontation. On connaît la valeur de cette équipe de Béziers, son classement, ses ambitions, donc on sait forcément qu'il a surtout un parfum de match de haut niveau, quoi. Il reste encore beaucoup de matchs pour parler de phase finale. Pour l'instant, on s'attarde avant tout sur cette rencontre et les enjeux de cette rencontre. Et à travers ça, on mesure l'exigence et le niveau qu'il va falloir mettre pour contrarier cette équipe de Béziers. C'est une équipe qui a un très bon fond de terrain, mais qui a aussi une grosse conquête, qui est une équipe avec beaucoup de caractère, donc ils regroupent pas mal de caractéristiques pour justifier leur classement. Après, les matchs sociaux ne se ressemblent pas forcément. Il y a différentes raisons d'effectifs ou autres qui font qu'on peut expliquer un match peut-être un peu moins abouti, mais ça reste pour autant une équipe qui aujourd'hui a de grosses caractéristiques dans les domaines que j'ai évoqués. Et par conséquent, encore une fois, si nous on n'est pas à la hauteur de cet enjeu et de nos prétentions, on va se mettre en difficulté. On a peut-être un peu moins de temps faible, ce qui est aujourd'hui un point positif pour nous, c'est qu'on est capable de basculer même quand on est dans la difficulté. Et qu'on a montré à la fois à Colomiers, mais à Dax aussi, que l'équipe est capable de réagir collectivement et de se remettre en ordre de marche sur le projet de jeu. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble être un marqueur important. C'est ça, on a commencé le bloc en se disant que ça allait être costaud, un bloc pas facile avec des gros déplacements. On a su répondre présent, gagner le match à la maison, répondre présent à l'extérieur et pour l'instant être sur un sans faute. Donc on a plutôt bien commencé ce bloc. Pour l'instant, c'est là-dessus qu'on essaye de travailler pour renforcer ce secteur-là, parce qu'effectivement, si on est capable de réagir, tout le monde rencontre des difficultés à un moment donné d'un match, donc si on est capable de réagir effectivement de cette façon-là, c'est assez positif pour nous, pour le groupe. Oui, bien sûr, ça reste un objectif, mais qui est encore loin d'être atteint. Vous avez dans vos rangs le deuxième meilleur marqueur d'essai du championnat, en tout cas un des tout meilleurs. Ils en ont aussi un. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur Wilfried Bueux et ce qu'il vous apporte à l'équipe en termes de... Ouais, enfin bon, après ça peut aller vite aussi dans un sens comme dans l'autre. Donc on prend match par match, on le prépare comme il faut et on va essayer de bien les réceptionner. On a toujours la même problématique au talon, donc Sacha Mistrouli a travaillé toute la semaine pour remplir ce job-là, donc voilà. Mathis n'est pas rétabli? Non, Mathis n'est pas rétabli, non, pas encore. Ok. Voilà. Nous, la situation, on la vit bien. C'est vrai que l'équipe change beaucoup, on a des blessés, des malades, des ci, des ça, mais vu qu'on est quand même on est premier, tout le monde a envie de jouer, tout le monde est investi. Si quelqu'un qui n'a pas joué pendant 2-3 semaines, il connaît le plan de jeu, il est prêt à jouer, et on sait qu'il y a beaucoup de turnover, donc on est prêt à ça. Bon, c'est ça, ouais, on connaît le niveau de tout le monde et on sait que tout le monde est à la hauteur. Quel que soit le match, le rendez-vous et le poste qu'il occupe. On a toujours la même problématique au talon, donc Sacha Mistrouli a travaillé toute la semaine pour remplir ce job-là, donc voilà. Mathis n'est pas rétabli? Non, Mathis n'est pas rétabli, non, pas encore. Ok. Voilà. Petite expérience parce que finalement tu as joué que cette Ouais, c'était assez rapide. Pour le bien de l'équipe, j'ai pas eu à lancer, c'est bon.
Sinon, je l'ai bien vécu, vu que tout le monde était autour de moi, me disait un peu, m'aider un peu à quoi faire, comment le faire. Et j'avais vraiment pas de pression, vu qu'on savait que c'était pas mon poste et je pouvais que prendre du plaisir. T'avais jamais joué talon? Jeune, en Crabos. Les coéquipiers t'ont chambré avant ou après le match? Les deux. Les deux. Pendant? Et pendant aussi, ouais. Le conseiller en talon, non, du coup, je peux pas trop, mais on va l'accompagner sur le terrain. Voilà, c'est à nous de faire le boulot à côté pour que quand il rentre, ce soit confortable, qu'il n'y ait pas énormément de pression et qu'il puisse rentrer assez tôt dans le match quand même. Oui, c'est partie de la semaine, de l'accompagnement peut-être. C'est ça. Psychologiquement. Ouais, accompagnement de la semaine. Bah, après, il a appris hier qu'il jouait, mais il était prêt pour ça. Ça fait un moment qu'il attend de jouer. Je pense qu'on aurait dit n'importe quel poste, il aurait dit oui, et ce qui est normal. Hein, et oui, tout le monde l'accompagne bien. Là, c'est Bastien Souris qui est talon titulaire, donc il lui donne 2-3 conseils. Et je pense qu'il va être prêt. Ouais.